à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des commerces spécialisés et plus particulièrement des équipements et fournitures de bureaux. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Laurence Magarian, la responsable développement du réseau Bureau Vallée. Bonjour et merci beaucoup Laurence d'avoir accepté notre invitation. Elsa, bonjour. C'est moi qui vous remercie effectivement d'être présente sur ce webinaire pour mieux faire connaître, je pense, notre enseigne Bureau Vallée. Avec plaisir, Laurence. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Bureau Vallée? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Nous, on veut tout savoir sur Bureau Vallée. Dis-donc, c'est pas une mince affaire, Elsa. Il nous faut un petit peu de temps. Je vais essayer d'être effectivement relativement concise pour bien exprimer ce qu'est effectivement Bureau Vallée, ce qu'exprime cette enseigne auprès de l'ensemble de nos franchisés et futurs peut-être entrepreneurs. Tout à fait. L'histoire de Bureau Vallée, elle est plutôt simple et fluide à la fois. Bureau Vallée, c'est avant tout un homme, un fondateur, un pionnier qui, au nom de Bruno Perrol, qui est donc le fondateur de l'enseigne, qui est né en 1990, ce premier magasin qui a ouvert effectivement en région parisienne, un magasin intégré, donc appartenant au groupe, avec un premier essai qui a été plutôt effectivement réussi et positif en franchise en 1997. Alors, qui est Bureau Vallée en dehors effectivement du personnage de Bruno Perrol? C'est surtout une enseigne qui est familiale, qui est française, et qui se développe maintenant aussi bien en France qu'à l'international sur un secteur de commerce spécialisé en fourniture, équipement de bureau et aussi services. C'est une enseigne qui se développe à la fois sur des magasins de taille moyenne, 200-300 mètres carrés en centre-ville, et aussi sur des magasins de périphérie, sur des surfaces, par le surface toujours moyenne, d'environ 600 mètres carrés dans des zones commerciales. Nous sommes attachés à pouvoir effectivement proposer ces produits, aussi bien des professionnels que des particuliers. Une remarque est importante, nous sommes effectivement discounteurs de marque et avec un ADN en tous les cas qui correspond à Bureau Vallée, c'est le développement durable. Donc ça, c'est l'élément central des valeurs de l'entreprise, c'est le développement durable, l'ASE, c'est-à-dire l'action sociétale, environnementale. D'accord, ça fait partie des valeurs donc que soit Complètement. Bureau Vallée. Tout à fait. Je pense que nous avons été les premiers. Nous étions donc pionniers déjà dans les années 2004, me semble-t-il, pour faire de la vente en vrac, ce qui permet effectivement aux consommateurs de pouvoir acheter juste ce qu'il leur faut. Alors, ça pouvait être stylo en vrac, trombone en vrac, des punaises en vrac, etc., etc. Puis le recyclage, bien évidemment, de cartouches. D'accord, ok. Et du coup, comment vous vous positionnez sur le marché justement de l'équipement et des fournitures de bureau par rapport à vos concurrents? Écoutez, je pense que nous avons un bon positionnement grâce à notre force de frappe au niveau de notre centrale d'achat, notre centrale plutôt de référencement, puisque nous avons effectivement ici, au sein du siège Bureau Vallée, qui est basé dans les Yvelines, en région parisienne, au Clé-sous-Bois, pour le préciser, un groupe d'acheteurs qui est composé à peu près d'une quinzaine de personnes et qui travaille directement avec nos fournisseurs pour référencer nos produits et négocier les meilleurs prix auprès de nos fournisseurs pour l'ensemble du réseau.
Oui, c'est ce que vous disiez, c'est ça qui vous permet du coup d'avoir des prix très bas C'est ça. par rapport à vos concurrents. Ok. C'est ça qui Euh, une très bonne, comment dire, une notoriété qui s'installe avec des, comment dire, une croissance qui est encore maîtrisée et qui met en confiance effectivement nos fournisseurs. oui, tout à fait. D'ailleurs, combien vous avez de franchisés Bureau Vallée aujourd'hui? Nous sommes pratiquement à 200 franchisés. Nous sommes à 400 magasins Ah, ok. aujourd'hui en France et à l'international, à l'aube du 400e là, d'ici quelques semaines. Donc voilà, là c'est aussi un chiffre qui est très très symbolique et j'aurais peut-être d'ailleurs l'occasion d'exprimer pourquoi ce chiffre de 400 est symbolique, mais je ne peux pas encore le faire. Trop Ok. tôt, quelques semaines Trop tôt. près. Mais on se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour en reparler, Eh ben, Elsa, si vous voulez bien. avec plaisir, hein, bien sûr. Quand vous parlez de l'international, vous êtes présent dans quel pays? Alors, il ne faut pas que j'en oublie. Je vais essayer de bien les énumérer. Nous sommes présents donc en Belgique. Oui. Nous sommes présents en Espagne, en Italie, à Malte, en Tunisie, au Cameroun, l'île Maurice, Nouméa, et puis les dom-toms. J'espère ne Ah pas oui. avoir oublié. J'essaye de regarder un petit peu sur mes notes. J'ai dit le Cameroun, oui, je crois. Oui, 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 vous Voilà, l'avez dit. voilà. C'est l'essentiel de nos pays, effectivement, sur lesquels nous sommes présents, avec une prochaine ouverture sur le continent aussi africain. Mais pour l'instant, je me tairai encore sur le nom du pays. Que de, Il y a encore que de effectivement des projets. suspense, Laurence, que de suspense. Oui, ben Vous oui, avez oui, oui. ménagé, Ah, ça fait partie du développement. c'est vrai. Et tant Alors, juste. tant que rien n'est signé jusqu'au bout, tout est possible. Non, Donc, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. mm. Alors, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de notre candidat. Comment vous le voyez, ce candidat? Quelle qualité est-ce qu'il doit avoir pour rejoindre le réseau Bureau Vallée? Alors, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Pourquoi? Parce que pour réussir dans n'importe quelle enseigne, je pense, en tous les cas pour Bureau Vallée notamment, il faut quoi? La recette, c'est avoir comment dire, adhérer à une bonne franchise. Je pense que depuis un peu plus de 30 ans maintenant, Bureau Vallée a fait ses preuves. Nous sommes une enseigne effectivement pérenne. J'ai parlé de croissance, je ne parle pas, vous l'avez remarqué, même si la question n'est pas posée, qu'il n'y a pas de fermeture ou tellement infime, on a moins d'1% de fermeture en l'espace de 2-3 ans, donc on n'en parle pas. Avoir une bonne, comment dire, avoir un bon concept, écouter les préconisations du franchiseur, avoir un local qui sera validé par Bureau Vallée et l'âme, évidemment, ou la femme est important à l'intérieur de ce commerce. Donc, le profil idéal, c'est effectivement d'avoir une personne qui soit entrepreneur, audacieux, et qui soit notamment très commerçant. Même s'il n'a pas été dans le commerce, même s'il n'est pas commerçant à l'heure actuelle, s'il ne vient pas de la grande distribution spécialisée ou non, ce qui est important, c'est d'avoir les qualités relationnelles, d'être à l'écoute des consommateurs professionnels, particuliers, d'être à l'écoute de ces consommateurs. Ça, c'est la clé, à mon sens, de la réussite. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Bureau Vallée? Peu importe. Peu importe. Maintenant, on a une majorité de nos franchisés qui travaillent en couple. Il est aussi un point essentiel, c'est que si vous êtes en couple, ou même si vous êtes associé, il n'y a qu'une personne qui sera franchisée chez Bureau Vallée, du moins qui sera majoritaire. Donc, rien n'empêche à ce que monsieur ou madame soit majoritaire, franchisé, et que l'épouse
ou l'époux, donc le conjoint, travaille en tant que salarié dans l'entreprise. C'est à peu près le scénario de manière globale que l'on retrouve dans nos OK. magasins. Oui, après couple, ça veut pas forcément dire, couple marié, ça peut aussi dire, à 2 quoi, Bien enfin, sûr, frères, sœurs, bien sûr. amis, cousins, Mm, enfin mm. bon. L'important, c'est d'être vraiment en adéquation avec les valeurs de Oui, l'entreprise et de pouvoir adhérer à cet ADN et à notre éthique. eh oui. Est-ce Voilà. qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? On est bien les franchisés opérationnels en magasin. Donc, Oui, investisseurs, nous avons quelques cas chez Bureau Vallée, mais ce n'est pas effectivement le ciblage premier. Nous préférons au départ effectivement avoir un candidat qui s'imprègne et qui comprenne bien le fonctionnement de notre enseigne et qui devra et qui sera d'ailleurs à court, moyen terme en quelque sorte, j'aime pas trop le terme d'investisseur, mais qui sera multi-franchisé. oui, tout à fait. Évidemment, lorsqu'on est multi-franchisé, parce qu'on a plus de 60% de notre réseau qui effectivement a un, deux ou trois magasins Bureau Vallée. Est-ce qu'on parle d'investisseurs? Je ne crois pas non plus, parce qu'ils sont toujours très opérationnels en magasin. Donc, il y a plus un travail de management, de Oui, tout à fait. coordination, mais ils sont toujours dans l'opérationnel malgré tout. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre, pour créer avec Bureau Vallée? Non, il faut avoir de l'énergie, du punch. Donc, on peut en avoir à 30, 40, 50, 60 ans. Tout à fait. Il y a pas d'âge, un âge raisonnable où effectivement, on peut effectivement être physiquement, c'est important. On a effectivement de la réception. Enfin voilà, il y a beaucoup de tâches aussi qui sont assez physiques. Donc voilà, il faut être en forme. Oui, tout à fait. Bon, après, on n'est pas tous. Heu, Une équipe aussi qui est associée aux franchisés, bien évidemment. Mais je ne peux pas donner de critères d'âge. Donc, principal, c'est d'avoir l'agnac et d'avoir l'énergie pour faire ce projet Bureau Vallée. c'est ça le petit plus qui va faire, la différence? Le petit plus qui va faire la différence, oui, c'est d'être adaptable effectivement à notre activité si nos entrepreneurs viennent d'un autre secteur d'activité. Et ce qui fera vraiment la différence, c'est de pouvoir bien intégrer en fait, de pouvoir bien intégrer notre réseau, de faire partie prenante en fait de décisions qui vont être stratégiques. Bureau Vallée, c'est un groupe, c'est une force, ce sont des réunions de partage, des réunions de synergie, où d'ailleurs nous faisons participer assez régulièrement des franchisés dans notre réseau que l'on appelle, alors ceux qui viennent de la distribution vont comprendre mon jargon, qui vont donc faire partie de comités de chefs de file. Comité de chefs de file pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est de pouvoir faire partie en fait de comités au sein de notre siège social, de notre centrale, et de faire partager des expériences et des expertises comment dire, une famille de produits qui les touche plus particulièrement. Famille de produits autour du mobilier, de l'accueil, de la maroquinerie, des services, etc., etc. OK. On est d'accord que vous privilégiez quand même plus le savoir-être que le savoir-faire, Savoir-faire sachant s'apprend. Il peut s'apprendre, Elsa, par effectivement une formation, puisqu'on a une formation de 75 jours. Ça peut paraître beaucoup pour certains qui se disent oh là, 75 jours. Non, ça passe vite. C'est important de pouvoir bien acquérir tous nos modes de fonctionnement au sein de notre enseigne. Vous êtes au moins dans 2 magasins différents pour bien appréhender le système informatique, tous ces modes de fonctionnement que l'on peut avoir sur l'opérationnel en magasin, et puis participer
à une rentrée des classes, participer à une implantation en magasin, à une ouverture en magasin. Donc, toutes les étapes incontournables pour ouvrir un magasin, que ce soit centre-ville ou Superstore, qui sont les magasins de périphérie. Je voudrais noter aussi que chez Bureau Vallée, vous pouvez à la fois, soit être entrepreneur pour créer un magasin, Oui, ou alors maintenant, ça devient maintenant de plus en plus récurrent. Pourquoi? Parce que nous sommes une enseigne vieillissante. Mes franchisés ne vont pas être contents de m'entendre parler comme ça. Mais oui, on est ouvert maintenant, premier magasin en franchise en 97. Les premiers franchisés qui ont pu rentrer sont rentrés avec une moyenne d'âge, on va dire, de 45 ans. Donc, il est normal qu'à l'aube de cette année 2024 qui arrive dans l'espace de 6 mois, nos franchisés qui sont rentrés au début et qui ont peut-être 1, 2, 3 magasins veulent se délester d'un de leurs magasins pour un départ bien en sûr. retraite, puisque la majorité du temps, les cessions de magasins sont pour cause de retraite De retraite. bien C'est bon signe. méritée, je pense. Oui, tout Ah à oui, fait. Donc, ah oui. Bon. Du coup, on est d'accord qu'il ne faut pas forcément arrêter les commerçants pour créer avec Bureau Vallée. j'ai pas entendu le début de la question, pardon, j'ai une coupure. Je disais, c'est pas grave, je disais qu'on est d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir été commerçant Non, pour créer non. avec Bureau Vallée. C'est toujours mieux, bien sûr, mais c'est pas une condition majeure pour pouvoir entrer bien évidemment dans notre réseau. Comme je vous le disais, qualité première, c'est le sourire, savoir dire bonjour, savoir dire au revoir, savoir Oui, servir avec complaisance son client, et puis être à l'écoute aussi, j'imagine. alors évidemment être à l'écoute de ses clients, être à l'écoute aussi du franchiseur et faire partie d'un réseau. On est un réseau avant tout familial. Beaucoup d'échanges qu'on retrouve d'ailleurs lors de nos réunions régionales, synergie, nos salons professionnels, puisque nous avons 2 salons professionnels sur 2 temps donnés en fait dans l'année. Ce sont des salons professionnels organisés par Bureau Vallée avec des fournisseurs dédiés à la papeterie et puis dédiés, on va dire, aux produits high-tech et mobilier. Et puis l'incontournable, comment dire, séminaire annuel. Là, Oui, c'est tout du bonheur, effectivement, pour l'ensemble de nos franchisés parce que ça leur permet de sortir de leur univers et du quotidien, de souffler un peu, de prendre une bouffée d'oxygène, de pouvoir échanger avec les franchisés de leur région et d'autres régions. Et puis, voilà, ce ne sont que des atouts complémentaires pour s'améliorer dès leur retour en magasin. Et ce sont souvent lors de ces réunions, de ces séminaires annuels, que des nouvelles stratégies sont mis en objectif pour l'année qui vient. ok. Donc, faire vraiment partie des valeurs d'une enseigne pour une pure et simple raison, c'est que c'est bien de pouvoir se rassembler, d'être une famille unie, de travailler en cohésion dans la même direction pour être référent en fait au niveau national, bientôt Tout au à fait. niveau international et puis travailler de manière tous positive. Et je voudrais juste faire une parenthèse. Oui, Je pense que c'est un lien, une coordination avec ce que je vous dis. Personnellement, je suis dans l'entreprise maintenant depuis, ça va faire bientôt 23 ans. Et je n'ai pas l'impression de travailler chez Bureau Vallée, en fait. c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je viens. C'est ma deuxième maison. Ah, Et je pense que pour beaucoup ici, joli. au niveau du réseau, c'est la même chose. Vous savez, Elsa, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de nos franchisés qui ouvrent un deuxième, troisième. Quelquefois, il faut un peu les arrêter. Il faut quand même leur donner de la place aussi à ces candidats qui nous entendent aujourd'hui pour leur permettre aussi d'ouvrir ou de reprendre un magasin. Tout à fait. Et d'ailleurs, Laurence, est-ce que vous pouvez nous parler des critères en fait de Bureau Vallée pour intégrer votre réseau?
Les Critères critères financiers, financiers, on va critères, dire. voilà, tout à fait. Bon, alors, comme je suis une femme, donc il faut parler d'argent, c'est ça. Critères financiers, évidemment, avec, comment dire, la dernière crise que l'on est en train de passer. De toute façon, avec Bureau Vallée, on a l'habitude. Nous sommes réellement un concept de crise, hein. On en a vu passer depuis la guerre du Golfe jusqu'à aujourd'hui avec le contexte géopolitique, avec l'inflation. Donc effectivement, on a dû revoir un petit peu à la hausse certains, comment dire, budgets de dépenses, hein, dans nos comptes de résultats prévisionnels. Aujourd'hui, réellement, en dessous de 90 000 euros d'apport, c'est un petit peu compliqué, effectivement, de pouvoir ouvrir ou reprendre un magasin, ce qui freine pas totalement aussi d'autres personnes qui seraient légèrement dessous. Tout peut effectivement s'étudier, d'autant plus qu'il y a toujours des aides possibles pour pouvoir accéder à des financements, et que ceux qui nous entendent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément au courant peuvent nous contacter pour qu'on leur donne effectivement ces possibilités de financement. Avec des investissements. Alors, je suis toujours sur des moyennes, hein, entre les City, les Superstores, entre 300 et 380 000 euros d'investissement. Hors taxe, toujours, on parle global. En taxe chez Bureau Vallée. Ok. Voilà, bon, après, je ne vais pas vous parler forcément de droits d'entrée, de redevances. Facialement, oui, je vais vous dire que à partir de 15 000 euros de droits d'entrée pour un City et 25 000 pour un Superstore. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a toute une gymnastique que les distributeurs Bien qui nous sûr. entendent peut-être là peuvent aussi se douter en termes de reversement de RFA, de budget d'ouverture. Et pour ça, j'encourage ceux qui nous écoutent de pouvoir me téléphoner. Oui, bah oui, bien sûr, rentrer dans Ouais, les détails un peu plus techniques, bien sûr. s'ils en ont envie. Alors, on a déjà un petit peu parlé de l'accompagnement, Laurence, mais est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots, s'il vous plaît? L'accompagnement Que vous partir proposez du moment qu'un candidat nous contacte. Oui. Relativement simple, fluide aussi. Premier contact avec le candidat à la franchise qui va pouvoir participer à une journée d'échange. Vous remarquerez que je ne parle pas de journée d'information à la franchise, mais plutôt une journée d'échange ici au siège social. Ce sont des journées qui sont organisées avec un certain nombre d'autres entrepreneurs où tout le siège social se met au service de nos candidats. Il est important effectivement que le candidat puisse bien appréhender ici au siège l'ensemble de notre réseau, puisse sentir et ressentir l'atmosphère et le climat qui règne à l'intérieur de cette enseigne pour pouvoir davantage juger la pertinence de rentrer chez nous. Donc, journée d'échange qui est organisée tous les mois de l'année, exceptionnellement au mois de juillet où nous n'avons pas donc de journée d'organiser. Là, vous avez le développement, un animateur qui est présent, le DG, le responsable financier qui est ancien franchisé aussi de Bureau Vallée. Et ensuite, le candidat qui est donc prévalidé a la possibilité, enfin, même pas la possibilité, il doit passer des immersions en magasin sur 4 jours. Suite à ces immersions en magasin, pour mieux appréhender notre concept et le quotidien d'un magasin, il rencontre à son domicile un animateur ou animatrice régionale pour enfin faire passer son dossier en comité donc de direction. Tout ça se passe dans un délai relativement court, hein, à partir de Oui, ce que j'allais vous demander. Jusqu'au comité, il peut se passer ni plus ni moins que 3 semaines, ce qui est relativement rapide. Oui, Si tout le monde en est d'accord, si le dossier est validé, à ce moment-là, après avoir remis le DIP,
documents d'information précontractuels, bien évidemment, avec l'approche de marché. Là, c'est mon collègue Laurent Montmasson, qui est donc chargé d'expansion, qui va aider à l'accompagnement et à la recherche d'un emplacement, d'un local qui sera lui-même passé en comité de direction pour valider avec, comment dire, une étude aussi, comment dire, financière, voir la pertinence effectivement de monter un projet sur une ville, sur une zone, tenant compte du montant du loyer, d'un droit d'entrée, d'un droit au bail s'il y a. Enfin voilà, on passe tout en revue. Dossier validé, rejeté ou sous réserve de. Et ensuite, on aide au dépôt du dossier de financement. Il y a la formation. Enfin, voilà, il y a tout un accompagnement aussi avec l'animateur jusqu'à l'ouverture d'un magasin. Très bien, Laurence. Bah, écoutez, merci. Est-ce que je peux vous laisser conclure je vous laisse le mot de la fin, Laurence. Mot de la fin, Bureau Vallée, enseigne familiale, pérenne, bienveillante. J'ai pas dit le mot aussi, innovatrice. Très précurseur. On a plein de jeunes qui ont intégré Bureau Vallée ces dernières années et qui ont fait des prouesses en matière de digitalisation. Un mot digital, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a 5 ans. Maintenant, ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, appelez-nous pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette enseigne, sans souci. Eh bien, écoutez, Laurence, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été très instructifs et très intéressants pour les futurs. Merci à vous, Elsa.